Eh bien oui, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, la fusion avec le divin, l'extase. Voilà, l'extase facile pour l'humanité tout entière. Je vous renvoie à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net. Alors, cette vision est issue d'un psychisme atypique. Je pense que je suis autiste Asperger et voilà, peut-être dans ces parages-là, j'ai fait des tests et apparemment c'est la conclusion qui est dite. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est important de le signaler. Et ça donne une vision un peu atypique euh, de l'évolution, de la philosophie, de la pensée, etc. Et puis alors, si vous pensez que cette vision atypique a un intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces bleus, pour des avis, quoi, en somme. Euh, et, et vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et en fait, ça augmente un peu la visibilité sur YouTube. Voilà. Ça met un peu, un peu plus en avant ces vidéos. Voilà. Mais enfin, elles font leur chemin, elles ont leur temps, c'est leur. Voilà, je ne force pas du tout cette visibilité. Les choses se font comme elles doivent se faire et progressivement, ça fait son petit bonhomme de chemin et l'intérêt est sans doute pour plus tard de tout ce travail-là. Mais bon, voilà. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds tout le temps, et puis en parler autour de vous. Alors là, je travaille à partir de cet ouvrage que j'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps, que j'avais chiné sur un vide-grenier, de Jean Miquel, cours de philosophie pour les classes terminales et préparatoires. Et donc, je lis, je découvre en même temps et je commente éventuellement et voilà, je digresse par rapport à ma théorie. J'en suis au chapitre 1er. Donc, je viens de me rendre compte qu'il était organisé comme ça. Le chapitre 1er, la culture humaine, on a vu, la technique, l'art, la religion, la science, la philosophie. On vient de voir tous ces sous-chapitres. Et là, il y a les documents qui sont attachés. Alors, c'est sans doute des petits... des petits extraits qui sont attachés pour démontrer justement la culture en lien avec la culture humaine. Alors là, je vais entamer document 1, la notion d'humanisme. Alors je lis et je commente éventuellement. On peut donner au terme d'humanisme plusieurs sens, dont le plus exact et le plus restreint se rapporte à la redécouverte, à la Renaissance, de la civilisation et de la littérature de la Grèce et de Rome. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, cette littérature, au moins pour la Grèce, elle nous est complètement acquise. Elle est et sur toute la planète quasiment. Les grands philosophes grecs, la pensée grecque, elle irrigue l'humanité avec les autres pensées qui commencent un petit peu à trouver leur place légitime. Hein, voilà. Alors, on pourrait attribuer au sens plus large, au terme, un sens plus large et le confondre avec une connaissance aussi intime que possible de l'humain. C'est ça la base. Et à mon sens, l'humanisme, c'est aussi lié à la connaissance aussi intime que possible de l'humanité également. Pas que de l'humain, mais de l'humanité. Et ça sera de plus en plus
de l'humanité. L'humain, on le travaille là à fond. On est dans un moment justement humaniste où on cherche à comprendre l'humain, la psychologie se développe à fond, l'éthologie aussi, tout ce qui... Enfin, il y a un travail considérable pour comprendre l'homme, mais il y a un travail qui va commencer à se faire, qui commence à se faire pour comprendre l'humanité dans son ensemble. Et justement, c'est tout le travail de la mécanique universelle de mon site, de dire le plus important dans notre humanité, c'est bien sûr que l'humain est fondamental, mais c'est le chemin de l'humanité, c'est l'ensemble de tous les êtres humains qui constituent l'humanité. C'est ça qui donne du sens à notre présence sur la planète. C'est l'humanité qui donne le sens à l'individu, à la présence de l'individu sur la planète. Voilà. Et donc, c'est intéressant alors ça. Comme la science est un phénomène social et humain, elle est au sens large du terme une partie de l'humanisme, partie agissante et même quelque peu envahissante, mais partie seulement aux côtés de laquelle il faut placer les techniques dont elle est si proche, les arts, la littérature qui est une sous-division des arts et la philosophie qui se situe où le veut chaque philosophe. Ben oui, c'est pas bête ça. Alors, c'est ainsi que Jean Itard, professeur de mathématiques, présente dans la revue l'enseignement des sciences, les éléments qui expriment au niveau de la pédagogie la culture humaine. Voilà. Ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. En fait, c'est très bien qu'elle soit assez courte. Ces petits extraits, ça permet de faire des vidéos pas trop longues. Eh bien oui, eh bien là j'ai dit le plus important à mon sens, c'est que l'humanisme, c'est évidemment la quête de la réflexion sur l'individu, mais c'est aussi la réflexion sur l'humanité. Et de plus en plus, l'humanité va prendre de l'importance dans la pensée de l'humanité, justement. On va commencer à penser en termes d'humanité, en termes de totalité humaine, du groupe humain. C'est l'évolution du groupe humain qui est fondamentale dans notre aventure. Voilà, c'est cette évolution-là qui est... on travaille tous pour cette humanité, sans le savoir, en croyant qu'on travaille pour soi, pour son clan, pour sa famille, pour sa tribu, pour son village, sa nation, sa communauté religieuse, etc. Mais en fait, on travaille pour l'humanité. C'est des illusions nécessaires, ces appartenances inférieures. Toutes ces appartenances inférieures sont des illusions nécessaires, mais des illusions quand même. La seule appartenance de l'homme, elle est dans l'humanité tout entière. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important dans la théorie que je défends aussi, entre autres, avec l'idée que l'humanité, justement, travaille sans le savoir à construire le paradis pour l'ensemble des hommes qui seront nos descendants, nos petits-enfants, voilà. Nos descendants pourront vivre dans un monde entièrement pacifié, entièrement universalisé, entièrement fraternisé, entièrement libéré de toutes les pulsions négatives que nous avons encore, celles qui nous poussent à la jalousie, à la violence, à l'orgueil, au désir de possession, à la thésaurisation des privilèges, à l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, etc. Toutes ces pulsions contiennent de nos origines primates. On est en train de les écarter et on arrivera totalement à les vaincre pour entrer dans une fraternité absolue et une universalité absolue. Voilà la théorie de la mécanique universelle. Si vous pensez que c'est intéressant ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, en parler autour de vous et mettre des commentaires éventuellement. J'y réponds. Voilà.
Voilà pour cette vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt.